Macbeth, tu seras roi. Oh, quant à toi, Banquo, tu engendreras des rois, sans être roi toi-même. Macbeth et Banquo, deux généraux au service du roi d'Écosse Duncan, s'en reviennent d'une bataille victorieuse contre des dissidents. C'est qui le plus fort? C'est nous! Quand soudain, des sorcières leur apparaissent. Vache, c'est quoi ça? Approchez. Bonjour. Approchez. Vas-y, toi. Ah non. Non, toi. Tu rigoles? T'as vu les troncs, j'y vais pas. Approchez, on vous dit. Bon, d'accord. Vous voulez connaître votre avenir? Notre avenir? Genre le futur? La prophétie? Tu veux, toi? Oh, je sais pas. Pourquoi pas? Toi, non? Je sais pas. Après, ça influe sur tes actes. La ferme! On va vous le dire, votre avenir. Toi, Macbeth, tu seras roi. Ou, quant à toi, Banquo, tu engendreras des rois, sans être roi toi-même. Allez, tirez-vous maintenant. Un peu plus tard. Chérie, devine qui c'est qui va être roi? Arrête, je te jure, il y a des sorcières qui m'ont dit. Roi? Oh. Quand? Quand? Je sais pas. Mais t'as pas demandé? Non, j'ai pas demandé, j'y ai pas pensé. Tu seras roi, mais on sait pas quand, super. Oui, ben un jour je serai roi. C'est déjà bien, non? Pourquoi tu gâches tout? Chérie, si je dois attendre 20 ans pour qu'on ait du pouvoir, ça m'intéresse moins, tu vois? Heureusement, j'ai un plan. Un plan? Assassiner le roi Duncan. Tu plaisantes? Pas du tout. C'est pour accélérer les choses. Mais j'y arriverai jamais. T'inquiète. Maman est là. Et c'est parti. Il se trouve justement que le roi Duncan, qui s'est mis en tête de refiler la couronne à son fils aîné Malcolm, vient au château ce soir. Pratique. Salut tout le monde! Mais l'idée de l'assassiner pose un gros problème de conscience à Macbeth. Ah, je le sens pas. Chérie, on laisse tomber. Quoi? Tu plaisantes? On laisse tomber rien du tout, on fait comme on a dit, on tue le roi. Et l'on festoie. Et dans la nuit, pouf! Duncan est assassiné. Le lendemain, Macduff et Lennox découvrent le crime et sonnent l'alarme. Le roi ne passe pas la nuit. Gros titre. Du coup, tout le monde se radine. Qu'est-ce qui se passe? Le roi est assassiné. Non. Oh, malheur, hélas. Mais par qui? Apparemment, c'est domestique. Ben tiens. Oui, c'est moi qui les ai tués. Pourquoi vous avez fait ça? Ben, quand j'ai vu Duncan mort et les serviteurs qui traînaient autour avec justement leur couteau plein de sang, j'ai compris tout de suite. Et là, je les ai massacrés. Oui, effectivement, vous n'y avez pas été de main morte, c'est un vrai carnage. Il faut ce qu'il faut. Oh, à l'aide. Oh, emmenez-moi loin d'ici. Bizarre, cette affaire. Bref, le trouble règne au château. Malcolm et Donald Bane, les fils de Duncan, n'ont pas le temps de pleurer leur père. Ils flippent et se taillent. L'un en Angleterre, l'autre en Irlande. C'est plus sûr comme ça. Quant à Macbeth, ça ne traîne pas. Comme prévu, il accède au trône. Dis donc, tu me plais en roi, toi. Ah oui? Tu trouves? Je sais pas. Oh, t'es pas drôle. Oui, bah j'ai des soucis. Maintenant, il faut s'occuper de Banquo. Oh, mais profite un peu. Et de son fiston Fléance aussi. Oh, tu stresses. Oui, bah si tu veux que je reste roi, on a intérêt à faire ce qu'il faut. Tu me suis? Paf, à partir de Banquo. Tu as tout maintenant, Macbeth. Tout ce que les sœurs du destin ont promis. Et j'ai peur que tu n'aies joué un jeu très noir pour l'obtenir. Mais silence, il suffit. Et ça rate pas. Banquo se fait tuer, mais pas Fléance, qui échappe au traquenard. Un peu plus tard, en plein banquet, Macbeth refait un bad trip. Genre il voit le spectre de son compagnon d'armes venir le hanter. Tu es fier de toi, mon ami. Banquo? Mais t'es mort? Oh, je le suis. Va-t'en! Fous-moi la paix! Chérie? Quoi? Chérie, qu'est-ce qui te prend? Arrière! Hors de ma vue! Tes os n'ont pas de moelle. Ton sang est froid. Je vous en prie, pas d'affolement. Tout va bien. Tu arrêtes maintenant, tu me fais honte devant les invités. Mais regarde, voilà. Y a rien là. Mais si, Banquo. Macbeth, qui vit mal la situation, retourne voir les sorcières. Ah, oui. Prends garde à Macduff, il te soupçonne du régicide. Mais tu es tranquille. Tant que la forêt de Burnham ne se met pas en marche contre toi. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? De plus, aucun homme né d'une femme ne peut l'emporter sur toi. Bonne nouvelle. Par contre, c'est confirmé. La descendance de Banquo régnera bien sur l'Écosse. Et merde! Macbeth revient à la charge. Mon chéri, concentre-toi, maintenant il faut zigouiller Macduff. On n'est pas assez près, hein? Exact. Alors comment on s'y prend? On incendie son château et on extermine sa famille. Ok, pas de problème. Aussitôt dit, aussitôt fait. Lady Macduff et ses fils sont assassinés.
mais pas Macduff, qui était parti en Angleterre demander au roi Édouard son soutien pour rétablir l'héritier Malcolm sur le trône. Macduff apprend la mauvaise nouvelle. Tu dis ? Ma femme et mes enfants. Femmes, enfants, serviteurs, tout ce qu'ils ont pu trouver. Ô ciel miséricordieux. Non. Du coup, Macduff décide de s'allier à Malcolm contre Macbeth. Vous me suivez là ? On va pas se laisser faire. On se planque dans les branches d'arbres qu'on a pris dans la forêt de Burnham et on leur tombe dessus. C'est au tour de Lady Macbeth d'en baver. La pauvre accuse le coup. Les crimes dont elle a été l'inspiratrice la hantent, tellement qu'elle en meurt. Macbeth est au comble du désespoir. Tout est foutu. Et effectivement, ça sent le roussi. L'armée de Macbeth est mise en déroute par l'armée de Macduff. Et on s'avance inéluctablement vers ce qu'il devait arriver. Macbeth, espèce d'ordure. Tu sais quoi ? Dis, Macduff. Je suis né par césarienne. Aucun homme né d'une femme ne peut l'emporter sur toi, foutue sorcière. Ça, c'est pour le massacre de ma famille. Meurs. Et voilà, on va pouvoir souffler. On célèbre la mort de Macbeth, sa tête sur une pique, et l'accession au trône de Malcolm, héritier légitime.